Et coucou, bonjour à tous. Eh bien, comme vous le voyez, je suis plus en France, hein, je suis parti en vacances là. Je suis dans les îles, je prends un peu le soleil. Et puis surtout, je vais voir les poissons, j'adore ça, quoi. Masque tuba, mes palmes, et voilà, je suis en plein océan Indien là, c'est cool. Et comme je voulais faire un petit documentaire sur mon voyage en famille, quoi, mais perso, hein, pas pour le partager, j'ai pris le caméscope. Et puis là, je pars dans 2 jours, je rentre en France, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite vidéo sur les entités. Je devais le faire, et bah je me suis dit, bah autant le faire dans la foulée, puis le cadre s'y prête bien, quoi. Et je veux vous faire voir 2-3 choses sur l'île, des trucs. Bah déjà la mer, comment c'est beau. Et juste à côté, il y a un arbre très particulier que je voulais vous faire découvrir. Voilà. Alors première chose, oui, avant de partir, j'ai regardé des documentaires d'un certain Roch Soccer. Bon, beaucoup de vous le connaissent certainement. Je bouge tout le temps parce qu'il y a plein de moustiques, je me fais attaquer tout le temps, moi je crois que je suis abonné. Et ce monsieur, j'ai écouté tout ce qu'il avait à dire, et c'était plutôt déstabilisant, je trouve, pour moi, parce que c'est vrai que ça tenait pas mal debout, ses explications. Bon, en gros, comment dire, c'est tellement énorme ce qu'il racontait que moi, ça avait quand même du mal à passer. Je préfère même rien dire, qu'est-ce qu'il disait. Mais en tout cas, voilà, à chacun de ses propos, il argumentait, quoi. Par exemple, il disait que les étoiles dans le ciel n'existaient pas, c'était une projection holographique, et on nous l'aurait, et puis de toute manière, quand vous prenez un avion, vous faites un long trajet, vous ne verrez jamais d'étoiles. D'ailleurs, on vous demande de fermer les glissières des hublots à chaque fois parce que ils veulent pas qu'on voit les étoiles. Je trouvais ça tellement gros, je me suis dit, bah attends, dans un mois je m'en vais. Et en plus, je vais vachement haut parce que je suis à 11 500, 11 800 mètres avec la 380. Dans les avions de ligne, je crois que c'est celui qui va le plus haut, quoi. Et au-dessus de nous, il y a les avions privés. J'avais un pote qui était pilote d'avion privé. Il m'expliquait ça. Lui, il était au-dessus des avions de ligne. Je dis, ah ouais. Il dit, du coup, on va plus vite. Il y a moins de frottement. Je dis, bon, si tu le dis, hein. Donc, j'en ai parlé avant à pas mal de copains, à droite à gauche. Mais t'as déjà regardé s'il y avait des étoiles quand tu prends l'avion? Et tout le monde, évidemment, comme moi, on n'a jamais regardé parce qu'on n'a jamais pensé à ça. Voilà. Même à la limite, on devrait voir vraiment bien les étoiles parce que même à 10 000 mètres, on est vraiment au-dessus des nuages et la vue est géniale. Donc, ça y est, j'ai regardé. Et la réponse est oui, Rock, je suis désolé. Mais les étoiles, je les ai super bien vues. Ma femme les a vues. J'ai pas fait un appel au micro dans l'avion, mais j'avais envie. Voilà, donc c'est des conneries. Putain, mais comment tu peux dire des choses pareilles Ce qui veut dire que tout ce que ton boulot que tu as fait derrière, bah, tout s'écroule, quoi. Dès ton premier argument, c'est des conneries. Donc j'étais. D'un sens, j'étais content de voir les étoiles. Parce que s'il n'y avait pas eu d'étoiles, ça aurait peut-être voulu dire que Rock avait raison. Et là, c'était vraiment alarmiste, hein. Je ne peux même pas dire ce qu'il dit. Bien, voilà. Donc, bon, j'ai fait un petit papier vite fait, parce que là, j'ai un petit peu la tête ailleurs, hein. J'étais plongé toute la journée, là, j'y retourne dans 1 heure. Et puis ici, il fait nuit à 6 heures. Il faut se dépêcher. Il doit être 4 heures, je pense. Enfin, 16 heures. Voilà, voilà. Rock, c'est fait. Pop, pop, pop. Ok. Ah, puis là, j'en profite comme soit je plonge, soit j'écris, parce que le Céro France, donc l'association à laquelle j'appartiens, des ceux qui se disent adoptés, quoi, a décidé de créer un livre. Ils prennent une quinzaine de cas particuliers dans des segments différents, et chacun écrit son histoire, en une vingtaine de pages, et ça sera publié, je crois, mise en page au mois de juin prochain. Donc ils m'ont demandé aussi de participer. Et je dis ouais. Puis au début, je voulais pas écrire, puis bon, je suis forcé, quoi. Donc, je me suis forcé, contraint à écrire mon histoire, les grandes lignes, et je dois 13-14 pages. C'est super difficile. Bon, je parle même pas des fautes d'orthographe. Ça, je verrai par la suite, mais mettre en place, respecter la chronologie. D'ailleurs, d'où l'intérêt de mes vidéos, parce que je sais plus si cette expérience était avant l'autre ou après. Puis après tout, est-ce que c'est important? Je sais pas. Est-ce que ma sortie astrale a été avant les traces que j'ai eues sur le bras avec les 3 doigts? Vous voyez, le plus important, c'est peut-être mon ressenti, en fin de compte. Ouais, je crois que c'est ça. D'ailleurs, en parlant de tout ça, en parlant de toutes mes aventures, j'ai réalisé quelque chose. Voilà. C'était là, c'était proche de moi, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. Je ressentais quelque chose, mais sans mettre de mots, sans. Voilà. Et là, ça m'est apparu, clair. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, je suis convaincu d'avoir été en relation depuis tout jeune avec des entités de nature, vaut mieux les qualifier de nature exogène, ça c'est vraiment vaste, que extraterrestre quelque part. Parce qu'on veut tout mettre dans les extraterrestres, mais en fin de compte, plus ça va, plus je prends du recul par rapport à tout ça, quoi. Quelles sont exactement ces entités? Parce qu'on voit bien qu'en fin de compte, elles sont à la fois, je dirais qu'à la limite, elles sont plus dans l'éther que dans le physique. Voilà. Mais nous, quand on est mort, on est également dans l'éther, vous voyez. Donc, extraterrestre, ouais. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu comme ça. Salut, ça va? T'es comme ci, t'es comme ça. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui colle pas pour moi. Je suis pas le seul à penser ça, d'ailleurs. Ouais. Donc, j'étais en rapport avec ces êtres qui sont, à mon humble avis, extrêmement négatifs pour la race humaine. Et encore, moi, au Cerro, je suis peut-être... il n'y en a pas beaucoup comme moi, où nous, on ressort de ça, mais grandi, quoi. Moi, j'ai extrêmement grandi, évolué. Et là-bas, quand je vais à une réunion, j'ai la patate. Je suis un géo, quand je suis gentil organisateur, je suis content. Ouais. Vas-y, raconte ton histoire, j'adore. Si vous avez des histoires que j'ai entendues là-bas, le livre, j'ai hâte de le lire. Ça va être extraordinaire. Donc, voilà, j'étais en relation avec, on va dire, ces sales bêtes. Hein. C'est vraiment des enfoirés, de toute façon, il n'y a pas de mot pour les décrire autrement. Agir sur quelqu'un contre sa volonté, que ce soit sur un niveau physique ou éthérique, bah pour moi, c'est un viol. Point. Voilà. Ou un abus de la personne, physique, ou même carrément au niveau de l'âme. Voilà. C'est tous des pourris. Donc, je vais pas dire que je les hais parce que je ne veux pas avoir ce sentiment en moi, quoi. Je les aime tous, avec tout. Mais loin de moi, s'il vous plaît, c'est bon, on n'a plus rien à faire ensemble. Et j'étais sauvé grâce à mon guide. Voilà. C'est lui qui est apparu, cette fameuse nuit où j'étais paralysé. C'est avec lui que j'ai échangé dans ce que moi je considère comme un paradis, avec cet arbre très symbolique au milieu d'une plaine verdoyante et cette lumière blanche qui n'aveugle pas, tout ça. Oui, c'est ma relation avec ce que j'imagine du paradis. Quoique franchement, là où je suis, bon, le paradis, moi c'est plus là où je suis aujourd'hui. C'est une petite île, une micro-île, plein d'océans Indien. Et les gens disent, ah, c'est un petit paradis. C'est drôle d'ailleurs de dire que ceci c'est un petit paradis. Donc il y a des grands paradis. Vous avez connu d'autres paradis avant? C'est bizarre, hein. Inconsciemment on dit petit paradis. Enfin bref. Donc voilà, moi j'ai été sauvé par mon guide. Mais je pense vis-à-vis de ces individus, quoi. Je sais pas comment ils sont, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Puis quelque part, je veux même pas le savoir. Pourquoi j'ai pas fait d'hypnose régressive par rapport à ma relation avec eux? C'est que j'ai trop peur de ressentir, encore une fois, l'être qui vient en moi, physiquement, qui est recouvert de brume, là, qui vient en moi et qui me défonce complètement l'âme, quoi. Rien que d'en parler, j'ai un dégoût total. Voilà, c'est un viol de l'âme, point barre. Et rien qu'imaginer, ressentir le début de ça, c'est pas la peine, voilà. Donc voilà, je sens bien que j'ai été protégé, aidé et guidé, surtout pour sortir de cet engrenage de relations négatives avec ces êtres et moi-même évoluer vers un être plus spirituel et qui communique en plus toutes ces aventures, voilà, parce que pour moi c'est des aventures. Je pensais pas être fait pour vivre tout ça. Ok, voilà, j'en dis des choses. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Je suis un peu ému, je suis content de vous parler franchement. Ok, voilà, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Eric. Je l'appelle Eric Entité sur mon portable. Je l'ai connu au mois d'août au magasin et on sympathise rapidement. Un monsieur extrêmement doux, gentil. Voilà. Il m'explique que lui, il est magnétiseur et sa spécialité, c'est d'enlever les entités chez les gens ou dans les maisons. Alors déjà, moi, en premier lieu, parce que tous les gens que je rencontre, les médiums, les machins, les trucs, je demande qu'ils précisent exactement pour eux qu'est-ce que c'est qu'une entité, qu'est-ce que c'est que ça. Parce que je crois que pour une même chose, il y a plusieurs noms. C'est pas simple. Donc pour lui, puis comme pour moi, c'est bien, entité que lui enlève, on pourrait également appeler ça part d'âme. Part d'âme dans le sens que, à mon humble avis, l'âme qui est en moi tout de suite, là, qui vous parle, n'est qu'une partie de moi-même. J'existe sur un autre plan. J'existe sur un autre plan, mais en beaucoup plus grand que je suis là.
C'est une partie de moi qui a été envoyée dans ce corps pour expérimenter la matière et, tout, les expériences qui vont me faire comprendre certaines choses et tout ça, comme vous d'ailleurs. Donc à mon décès, je vais sortir de mon corps, cette part d'âme à sortir du corps, et normalement on va m'attendre cette lumière, mon guide sera là, ou un proche, il me dira bah c'est bon, c'est le moment, viens. Bah oui, je viens. Si des fois je resterai pas, c'est sûr. J'ai même pas envie de revenir pour vous dire. Voilà, et là je me casse. Mais il y a plein de gens qui sont pas comme moi à la limite, et soit ils comprennent pas qu'ils sont morts parce que c'est un accident violent, soit ils le comprennent qu'ils sont morts, mais ils refusent quoi. Non, non, je ne veux pas mourir. Ou alors j'estime que mes proches ont encore besoin de moi, je dois rester là. Quoi. Ou j'ai encore des choses à faire pour mon entreprise, qu'est-ce qu'elle va devenir. Voilà, pour toutes ces raisons, et beaucoup de gens restent, sont bloqués ici. Et cette lumière s'arrête, quoi, et ils sont bloqués là, quoi. Et, si on n'appelle pas, un médium n'a pas appelé ces êtres pour qu'ils reviennent, je crois que c'est la troisième, une escorte du troisième ordre, un truc comme ça. Reviennent reprendre cette âme, on va dire que pas errante, et bah c'est caca quoi pour l'âme. Donc le problème qui se passe, c'est que si cette âme est un proche, et vous là, vous faites pas votre deuil par rapport à cette disparition, et bah cette part d'âme va venir en vous. Beaucoup de gens disent mais j'ai une partie de lui en moi quoi. Mon fils, ma fille, mon mari. Je sais que j'ai une partie de lui en moi, c'est un truc extraordinaire. Bah, quelque part c'est vrai quoi. Et c'est là que c'est dangereux, à mon avis. C'est que au début cette part d'âme c'est que de l'amour. Hein. Mais ensuite cette part d'âme, elle souhaiterait partir de ce corps. Elle est bloquée, un peu plus. Jusqu'à la mort, c'est les moustiques, excusez-moi. La mort de l'autre quoi. Et donc cette âme commence à développer des sentiments de frustration, qui vont après s'accentuer sur la colère, quoi, donc imaginez les ressentis, quoi, c'est pas cool. Et ça va jouer sur l'autre, quoi, au niveau psychique et physique, quoi. Voilà. Donc il m'expliquait ça, et donc là moi j'étais d'accord avec lui, je dis ok d'accord. Donc il m'a expliqué déjà comment enlever comment il fait pour enlever les entités chez les gens. Alors on peut le faire, lui il le fait avec du plomb ou avec un œuf cru. Je dis ah ouais c'est drôle ça, un œuf cru. Donc il est au magasin tout ça, il me dit bon je vais t'expliquer comment on fait. Puis là je vois qu'il bug complet quoi. Encore un qui va rien me dire. Parce que des infos comme ça, plusieurs veulent me les donner, mais ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués. Et ils me disent bah désolé en haut ils veulent pas. Je dis comment ça en haut ils veulent pas. Mais moi je veux, c'est pas possible quoi. Et il me refait le même numéro. Et mais il force, il me dit attends, je vais forcer, je vais l'avoir. La réponse quoi. Donc il commence à m'expliquer, tu prends un œuf cru, et tu fais cette fois le tour dans le sens aiguille d'une montre de la tête. Tu restes bloqué sur le chakra troisième œil. Et ensuite tu peignes le corps de haut en bas, tout le corps, en visionnant tout le mal qui part du corps pour aller dans cet œuf. Et la phrase qu'on doit dire au début, je demande le transfert de toutes les énergies négatives de Pierre dans cet œuf. Et cette phrase, il était incapable de me la dire. Il n'y arrivait pas. Je dis bon. Et puis il dit une phrase, mais qui n'est pas la bonne. Voilà, c'était pas ça. Et j'ai dit bon, ok, bah merci. Puis arrivé au parking, il me rappelle. Il me dit ça y est, j'ai la phrase, c'est revenu. J'arrive pas, c'est un truc de fou, ça m'a jamais arrivé ce truc. Et il me dit la phrase telle que je l'ai dite. Donc c'est ok, c'est ça. Ah, je me dis, c'est cool. Et je lui dis, mais donc ça t'est jamais arrivé d'avoir ce blocage? Je lui dis non. Il me dit, lui il dit là-haut, quoi. Il dit là-haut, il voulait pas qu'on donne la solution pour faire ça. Je dis, ah ouais? Je dis, est-ce que c'était déjà arrivé? Et il me dit, par rapport à l'œuf. Non, mais par rapport, par exemple, une fois j'ai voulu former une femme au pendule, une amie, et en 2 mois qu'on a bossé ensemble, dès qu'on se voyait, on bossait, jamais le pendule n'a bougé. Mais d'un iota, rien. Il se passait rien. C'était mortel, quoi. C'était frustrant. Et à un moment donné, bon, il a arrêté, bien. Et donc il demande, il a une faculté de se connecter, ce mec, il est fantastique. Il se connecte et la réponse qui lui a été donnée est que cette femme était médium et qu'elle avait absolument pas besoin
du pendule. Les réponses, elle veut juste qu'elle est demandée en elle, elle est connectée, elle les a. Je dis d'accord, intéressant. Donc est-ce qu'on peut dire que si moi tout à l'heure, la réponse, t'as pas pu me la dire, c'est que j'ai pas besoin de tes œufs et tes trucs, parce que les entités, je peux les enlever moi-même. Il me dit que ça va dire ça tout à fait. D'accord. Donc on commence un peu à bosser ensemble. Et à chaque patient que je traite, j'envoie une photo sur pied, il scanne, il me dit oui, non, et puis si c'est oui, bah, je fais l'offre. Après je le rappelle, il contrôle. Et puis à chaque fois il me dit ok, bon boulot, c'est parti, c'est ok, c'est ok. Et un jour, je traite quelqu'un qui s'appelle Pauline. Et donc j'envoie la photo, elle me dit ouais, entité sur la partie gauche. Et en plus, si elle n'arrive pas à tomber enceinte, c'est que j'ai pas mal d'organes importants à traiter. Voilà. Au niveau énergie, enlever les mauvaises énergies, au niveau énergie usagée, remettre de l'énergie, patati patata, voilà, et puis les ovaires, et machin, mes cônes à côté. Ok. Il me dit toute l'entité est là-dessus. Donc moi je fais un soin à Pauline, et j'espère que personne ne va passer, ils vont me prendre pour un fou. Après je vais vous faire voir, c'est génial. Est-ce que... Bien sûr, je parle trop. Donc je fais les soins, tout ça, et voilà. Donc je rappelle, je dis alors, tu peux regarder ouais, oui, regarde. Il me dit ok, l'entité est partie, super, t'as fait du bon boulot. Et il recommence à regarder les endroits que j'aurais dû travailler. Il me dit mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Je dis putain, trop fort le mec. Je dis bah non, mais je croyais que le fait d'enlever l'entité c'était bon quoi. Un soin énergétique par là-dessus et puis roule ma poule quoi. Pas du tout. Je dis bon bah, je vais recommencer quoi. Il me dit attends, je vérifie les chakras. Parce que je fais aussi des chakras, niveau énergie. Quoi. Et il regarde le chakra tout là-haut là qui s'appelle, avec les chakras. Les noms, parfois j'en oublie. Après, ça rentre en plus dans l'histoire, c'est que le chakra du cœur, quand je le fais, souvent j'oublie. Oh, non, je me concentre pour pas l'oublier. Celui qui est tout là-haut, là, couronne, chakra couronne. C'est bon. Chakra, troisième œil. Il dit c'est ok. Gorge, c'est ok. Il arrive sur le cœur, cœur. Il dit putain, Christophe, t'as pas fait le cœur. Il est à moitié ouvert. Le plus bas, le plus bas, le plus bas, la terre. C'est ok. Il dit bon, tu recommences tout ça et puis on se rappelle. Pas. Moi j'adore parce que ça me formait quoi. C'était super cool quoi. Et donc je leur fais le son à Pauline, tout ça. Et là je me mets en contact avec elle, drôle de contact. Et là j'ai un nom qui me crie dans la tête, Lucie. Lucie. Je dis rien, je fais mon soin, je fais tous les trucs, les chakras, tout ça. Et après on fait des briefings. Elle ressent plein de choses à chaque fois. Et je lui dis mais parce qu'elle voulait avoir un enfant, il n'arrive pas. Et elle me dit, donc je lui pose la question, est-ce que quand tu auras un enfant, et c'est une fille, tu as trouvé le prénom? Elle me dit oui, c'est, je sais plus les deux prénoms, c'est ça ou ça, ce ne sera pas un autre. Je dis Lucie, non. Elle me dit ah non. Elle t'a déjà connu une Lucie? Elle me dit non, non, absolument pas. Je dis bon, mais là, tes parents ne connaissent pas une Lucie? On dit tu me lâches avec la Lucie, c'est pas. Donc je lui dis j'ai entendu Lucie. Et putain, je suis pas fou, maintenant je sais que quand j'entends quelque chose, il y a une très bonne raison. Quoi. Elle me dit, bon, je vais me renseigner. Donc je rappelle Eric, entité, et je dis, bon, ça y est, j'ai fait le job, s'il te plaît, on contrôle. Puis lui, toujours oui, à n'importe quelle heure, un ange, ce mec. Puis gratuitement, tout le temps. Ah, ce mec, c'est un ange, un gentil, quoi. Moi, je suis pas gentil comme lui. C'est vrai. Mais je les vois, les gentils, j'adore ces gens. Et il me dit, bon, ok, bon boulot, tout est fait, nickel, comme il faut. Ah, bah, j'étais content. Et je dis au fait, l'entité que j'ai enlevée, parce qu'au début on croyait que c'était un homme, l'entité avec Pauline, parce qu'elle n'a pas vu son grand-père depuis pas mal d'années, elle n'a jamais fait de deuil. Voilà. Tous les jours elle est morte, tous les jours. On s'est dit, bah tiens, t'as l'appartement de ton grand-père qui est en toi, et voilà. Et je lui dis, bah, mais je croyais que c'était un homme qui était en elle, l'entité, mais non, à première vue, non. Il dit, mais Christophe, j'ai jamais dit que c'était un homme. Il me dit, attends, regarde, tu veux me regarder. Ok, regarde. Il dit non, c'était une femme. C'était. Je dis ah ouais. Et je lui dis, ce serait pas Lucie par hasard ton prénom? Il dit, je regarde. J'aurais dû rien dire. Et mais j'ai vraiment confiance en lui, c'est pas un mytho ou quoi que ce soit. Et je dis, est-ce que ça pourrait être Lucie? Il me dit, je regarde. Il dit, Christophe, le prénom c'était Lucie. C'est très sérieux. Puis lui, il a rien à gagner, quoi. Et donc voilà, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est que
Cette part d'âme a été enlevée une semaine, donc 5 jours, avant le deuxième soin où j'ai entendu Lucie. C'est comme l'ADN qui a de la mémoire ou la douleur le corps se rappelle de la douleur, des chocs. Vous avez un choc violent sur l'avant-bras avec une belle trace qui disparaît au bout de 3 mois. Je viens, je fais un soin pour enlever la douleur qui est toujours là par contre. Mais la trace a disparu. Et à la fin du soin, la trace va réapparaître comme au premier jour. C'est hallucinant. Et au bout de 15 minutes, elle va disparaître avec la douleur. Vous voyez, c'est. Bon, j'ai pas encore une fois tout compris. Mais voilà, je témoigne simplement de ce truc, quoi. Et donc là, j'ai fait ça avec l'offre un paquet de fois. Et on peut aussi soigner avec l'offre, enlever le mal avec l'offre, en demandant toujours. Voilà. Et l'autre jour, je lisais un bouquin de magie, magie noire, que j'ai acheté sur l'autoroute, le truc à 2 euros. Là. Et justement, il disait que dans les vieux dictons, ne jamais jeter un œuf à la poubelle entier, sinon, c'était quoi? Sinon, le mal ou Satan va s'y mettre dans l'œuf. C'est drôle, hein? On en revient à l'œuf. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Du coup, j'en profite, à Eric Quantité, de glisser dans mes photos de futurs patients la photo de Christelle, ma fameuse patiente du mois de juillet, où j'étais avec elle en contact et on s'est retrouvé dans un tunnel avec une entité qui est venue sur moi, que je sentais très. Oh, je me fais attaquer par les moustiques, vous pouvez même pas vous imaginer. Oh, putain. Et donc j'ai viré cette entité, machin, et je savais pas si c'était l'iris, quoi c'était exactement. Donc j'ai filé la photo, et il me dit non, elle a rien. Elle a rien sur elle du tout. Et du coup, je lui dis, figure-toi que c'était la fameuse femme que j'avais fait le soin au mois de juillet. Et il m'a dit, bon boulot, c'est que tu as enlevé l'entité quand tu as fait le soin. Drôle de délire. Hein. Alors lui, il fait ça avec le plomb aussi. Enfin, c'est plus complexe, plus chiant. On fait ça avec l'offre. Moi, je l'ai fait avec un contact psychique en fin de compte. Délire. Ouais. Voilà. Et hop, hop, hop. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai pas envie de raconter non plus toute ma vie, là, on va aller vite. Et ouais, puis comment on s'est rencontrés moi j'étais. Bon, je vais décrocher, ça va bouger un peu. J'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur. Parce que là, j'ai mis sur un arbre. Ok.